Bonjour, en ce lundi matinal, je viens passer un temps avec vous, même si vous habitez très loin. C'est là la grâce et la majesté de vivre aujourd'hui en 2020. Nous pouvons prier ensemble parce qu'il n'y a qu'un seul esprit. J'aimerais aujourd'hui vraiment prier pour les membres de nos familles qui n'ont pas encore accepté la grâce, qui ne sont pas encore entrés dans le royaume de Dieu. Et je crois que la prière fervente du juste est d'une très grande efficacité. C'est pour cela que j'aimerais vraiment prier pour les membres de vos familles, vos enfants. Lorsque nous sommes une mère, souvent nous nous inquiétons pour l'avenir de nos enfants. Eh bien, j'aimerais vraiment que vous n'ayez plus d'inquiétude et que vous ayez surtout cette certitude que le Saint-Esprit agit et agit encore dans leur cœur jusqu'à ce qu'ils plient le genou et qu'ils reconnaissent Jésus-Christ, Seigneur de leur vie. Il y a quelques semaines, nous avons baptisé un jeune qui fait du sport de haut niveau, rugbyman, et vraiment il a fait une rencontre merveilleuse avec le Seigneur. J'ai une de mes filles spirituelles qui vient de vivre une expérience extraordinaire aussi avec le Saint-Esprit, et je crois que le Saint-Esprit agit dans la jeunesse, mais qu'il agit aussi dans le cœur de chacun de vos enfants, de vos parents, de chaque membre de votre famille, parce que votre prière, je vous assure, Dieu entend votre prière, parce que votre cœur pleure pour eux. Eh bien, ensemble, nous allons vraiment intercéder pour eux, afin qu'ils soient sauvés, qu'ils n'aillent pas dans les tourments éternels, mais surtout afin qu'ils rencontrent le plus bel, le plus grand, le plus merveilleux amour, celui de Jésus-Christ. Savez-vous que ce qui est incroyable, c'est que Adam n'est pas passé par la phase d'être enfanté. Il a été créé, mais Jésus, lui, a été porté dans le sein de Marie. Oh, je ne viens pas pour idolâtrer la maman de Jésus. Elle n'est d'ailleurs pas la mère de Dieu, elle est juste la maman de Jésus. Elle a eu une grâce extraordinaire. Mais Dieu, j'ai réalisé ça cette semaine, Dieu s'est fait homme et Dieu est venu être conçu par la puissance du Saint-Esprit, mais a été quand même porté dans le ventre, dans les entrailles de Marie. Quelle grâce pour nous les femmes. Comment ne pas croire qu'une femme puisse prêcher l'évangile? Comment croire qu'une mère ne peut pas intercéder et pleurer pour ses enfants pour qu'ils soient sauvés et qu'il y ait une puissance, et bien sûr la puissance du Saint-Esprit dans une prière, dans la prière d'une femme. Vraiment, je voudrais vous encourager, les femmes qui vous tenez sur vos genoux, vous intercédez, vous pleurez devant Dieu pour les membres de vos familles. J'aimerais qu'ensemble ce matin, nous puissions prier vraiment au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui est le roi des rois et qui a le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pour cela que nous prions dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus-Christ. Oh, tu es le Dieu Tout-Puissant. Et je te rends grâce, Père, de ce que tu es venu passer par l'étape de l'enfantement, de l'adolescence d'un homme en Jésus-Christ, afin que nous puissions prier ce matin. Et dans le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom, nous venons te présenter ensemble avec ceux qui écoutent cette prière, avec ceux qui sont recueillis en cet instant. Nous te prions pour chaque membre de nos familles qui ne sont pas encore rentrés dans ton royaume. Oh, tu les connais mieux que nous-mêmes, mieux qu'eux-mêmes, et tu les connais par leur nom. Nous te prions vraiment, afin que chaque homme, chaque femme, si nous avons encore nos parents, que vraiment le Saint-Esprit continue la visite dans leur cœur et qu'ils soient guéris de toutes les blessures, de toutes les paroles dures, méchantes qu'ils ont entendues pendant leur vie et qu'ils puissent se tourner vers toi. Oh Père, j'invoque ta grâce sur eux et sur nos enfants,
ceux qui se sont éloignés ou ceux qui ne sont pas encore donnés à toi, Seigneur, qui ne t'ont pas encore accepté comme le sauveur de leur vie, là où ils sont. Je te prie vraiment, au nom de Jésus-Christ, Père, que tous les événements, toutes les choses de la vie, que les personnes qu'ils rencontrent, que même le surnaturel les saisisse, même qu'ils soient saisis la nuit par un songe. Père, je t'en prie, avec mes frères et sœurs, avec les personnes qui entendent ma prière, nous te demandons ensemble, unis. Père, s'il te plaît, parle au plus profond de leur cœur, afin qu'ils se détournent des mauvais chemins, des mauvaises fréquentations, afin qu'ils puissent découvrir quel Dieu merveilleux tu es. Oh, je paralyse, je bloque tout esprit de rébellion au nom de Jésus-Christ. Je brise les chaînes de malédiction des générations, des ancêtres, et je proclame la puissance et la vie du Saint-Esprit sur chaque personne de votre famille. S'il y a des personnes qui sont malades, je chasse la maladie au nom de Jésus-Christ. Je chasse les démons qui tiennent leur corps possédés, leur corps qui sont mutilés, infirmes. Je proclame la guérison et l'amour du Saint-Esprit dans leur cœur. La guérison de leur cœur, mais la guérison de leur corps. Merci Père, parce que c'est lorsqu'on se confie en toi que nous sommes protégés. C'est pour cela que j'invoque la protection de l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible. J'invoque la protection de Dieu sur chaque membre de votre famille. Et je proclame encore aujourd'hui la vie du Saint-Esprit en eux. Il travaille les cœurs avec douceur, il fait tellement mieux que nous. Le Saint-Esprit passe en cet instant. Oh, merci Saint-Esprit, merci, merci, merci. Je visionne des jeunes qui se détournent de la drogue, des jeunes qui étaient prêts à faire de grosses bêtises et qui sont retenus parce que nous avons prié au nom de Jésus-Christ et parce que Dieu honore ceux qui ont foi en son Fils. Croyez, vraiment croyez de tout votre cœur. Le Saint-Esprit agit sur toute la terre. Nous voyons des réveils magnifiques, des stades entiers qui louent le Seigneur au Brésil, en Argentine, sur toute la planète. Et la France va bientôt connaître son temps également. Je le crois, c'est ma foi et celle de mon père spirituel, le pasteur Daniel Vindini, que je salue, ainsi que toute l'église Parole de Vie. C'est la foi de plusieurs en France. Je salue le pasteur évangéliste Tina qui va souvent prier au Stade de France, et tous ceux qui dans leur chambre prient pour la France. Eh bien, nous allons voir aussi ce temps-là pour nous. Amen. Passez une bonne semaine, que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit vous entraîne sur les hauteurs de l'adoration. À bientôt.